numérique au SIDEC. Géraldine, d'être présente. Monsieur Dupouille. Vous avez le micro coupé, monsieur Dupouille. Oui, bonjour, désolé, Philippe Dupouille, maire de la commune de Soupros. Bienvenue. Nous avons la mairie de Carcem-Ponson. Bonjour, Nelly Doucet, secrétaire de mairie. Madame le maire s'excuse, elle ne pouvait pas être présente. Merci pour votre présence. Alors, Madame Lalague. Oui, bonjour, Nadine Lalagu, mairie de Bourriot-de-Bergonce. Pardon, la mairie de Bourriot-de-Bergonce. Pour moi, merci. Et bienvenue. Après, nous avons autour du pont, ici en présentiel, nous avons un collègue, Thibault. Bonjour. Thibault qui a souhaité participer à la réunion pour information. Olivia est avec nous. C'est une alternante chez Orange et qui nous accompagne sur la formalisation de ce type de réunion. Et avant de passer la main à Fabien, donc moi je suis Benjamin Dulon, je suis le directeur de relations avec les collectivités locales sur les Landes des Pyrénées-Atlantiques. Je suis votre interlocuteur côté Orange sur tous les sujets du quotidien, notamment les escalades, et notamment sur les sujets d'arrêt du cuivre, le sujet objet de cette réunion, pardon. Et nous sommes accompagnés du chef de projet d'arrêt du cuivre, qui est Fabien, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Benjamin, donc moi je suis Fabien Durchetti et je suis chef de projet donc, pour l'opérateur d'infrastructure Orange. Et donc je suis en charge du pilotage des lots de fermeture du cuivre, en particulier sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Donc je suis ravi moi de vous voir. Voilà, pour. Je ne sais pas si Benjamin, tu veux prendre la main ou tu veux que je déroule la présentation, tu m'as dit. Alors déjà, merci à tous de couper votre micro pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Nous avons lancé l'enregistrement de la réunion. Ça nous permettra aussi de l'envoyer aux absents. Monsieur Bernard Philippe. Bonjour Monsieur Bernard, nous étions en train de faire un tour de table. C'est à votre tour de vous présenter. Oui, bonjour, Philippe Bernard, responsable du service infrastructure au Conseil départemental des Landes. Enchanté. Et donc, si tu veux, Fabien, on va faire comme on le faisait. Tu me laisses la main quand tu me dis. Et on va faire la réunion à deux. Et donc, M. Bernard, on lance ça démarre à peine. Donc, vous êtes arrivé pile à l'heure. Et alors, merci de couper vos micros. Vous avez un chat éventuellement si vous avez souhaité poser des questions pendant la présentation. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez aussi. Vous pouvez également nous interpeller si vous avez des questions. Mais sinon, n'ayez crainte, à la fin de la présentation, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Et il y a Madame Christine Branco qui nous a rejoint. Bonjour Madame Branco. Si vous pouvez vous présenter, et on va démarrer. Sur votre micro coupé. Vous entendez? Allez, on vous propose de démarrer. Fabien, je vais t'alarmer sur les slides. Je te laisse. Excusez-moi, juste avant, je vous coupe 2 secondes. Louis Arnaud va nous rejoindre. Il n'avait pas le lien pour se connecter. Je vais lui transférer. Très bien. Effectivement, Louis Arnaud est bien présent. Merci Géraldine. Et bonjour Louis, merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter, Louis? Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Louis Arnaud, donc directeur Pixel. Alors, pour la petite information, je remercie Géraldine pour la transmission de l'invitation parce que je ne l'avais pas dans mon agenda. Voilà, d'où mon retard. J'espère qu'on ne nous en voudra pas. Il a dû peut-être avoir un petit loupé. On vérifiera pour les prochaines. Tout le monde soit là. Allez. Bon, je te propose de démarrer, Fabien. Il y a des gens qui continuent à se connecter, mais on va démarrer de suite.
Ça marche. Ils reprendront le train pendant la réunion. Il n'y a pas de souci. On pourra revenir s'il y a des questions sur les éléments qu'on partage. Donc l'idée, vous avez sûrement entendu parler du projet de fermeture de cuve. L'idée vraiment, c'est de faire un point local pour répondre à vos questions. Bon, d'abord pour voilà, revenir sur les éléments essentiels, sur le calendrier, sur ce que ça change pour vous en tant qu'élu, et voilà, d'échanger avec vous. Vous avez sûrement des interrogations. Oui, Benjamin. Excusez-moi, Fabien. Est-ce que vous entendez tous Fabien? Parce que si on a l'impression d'avoir un peu de d'écho. Est-ce que vous entendez tous Fabien? Je sais que chez nous. Pour moi, c'est Oui, bon. OK pour moi, je l'entends très bien. Oui, moi Oui, aussi. ici aussi. Oui, moi Bon, aussi. allez, désolé Fabien, ça doit être un problème de la salle. Je te laisse continuer. Vous, par contre, dans la salle, on vous entend un peu comme dans un aquarium, mais ça reste néanmoins entendable. Allez, hop, j'avance un petit peu pour aller à l'essentiel. Les raisons d'être du projet d'arrêt du cuivre, vous avez peut-être entendu parler. Les usages qui évoluent, hein, avec des besoins voilà, qui sont de plus en plus différents. On parle de l'Internet des objets, avec des objets connectés, des besoins en débit qui sont de plus en plus élevés. Et en même temps, une baisse significative du nombre d'accès sur le réseau cuivre, avec la bascule vers un réseau fibre qui est de plus en plus déployé. Aujourd'hui, 41,6 millions des locaux qui sont éligibles à la fibre, donc on est quasiment à la fin du projet de déploiement de la fibre, hein, tel qu'il avait été annoncé à l'origine vers 2025. Voilà, on a un peu de retard, enfin l'ensemble des opérateurs ont eu beaucoup de retard parce que on a quand même un territoire complexe. Mais néanmoins, on a deux réseaux en parallèle qui fournissent, enfin il y en a un qui est plus performant que l'autre, mais qui fournissent qui répondent aux mêmes besoins. Et donc, il n'y a pas de, il y a rien qui justifie le fait de conserver ces deux réseaux avec un réseau qui est le cuivre qui est vieillissant, qui est aussi, peut-être que vous avez entendu dans l'actualité, se fait de plus en plus voler, qui est difficile à réparer, voilà, ouais, sur lequel on a des équipements qui sont très vieillissants et qui n'existent plus. Donc voilà, deux réseaux en parallèle qui n'ont pas lieu d'être, de coexister, en tout cas ils ne peuvent pas coexister. Donc en 2020, Orange a annoncé vouloir fermer son réseau cuivre et a proposé ce projet-là à l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms. Et c'est depuis cette année-là qu'on a initié cette démarche. J'avance un petit peu. Donc évidemment, au-delà d'être un projet collectif, hein, vous avez vu autour de la table, il y a Orange en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre hein, qui accompagne et qui pilote l'ensemble des acteurs, mais il y a également voilà, ceux qui déploient le réseau FTTH, hein, parce que l'idée, c'est vraiment la suite logique hein, de quelqu'un qui est encore sur le réseau cuivre, c'est de basculer sur le réseau fibre, parce que c'est ce réseau-là qui répond à tous les besoins, même s'il y a des solutions qui existent, hein, telles que la 4G, la 5G, le satellitaire, mais aujourd'hui, l'idée, c'est voilà, de concevoir une bascule vers le réseau fibre, et ça se fait par étapes. Alors, si je dis par étapes, c'est qu'on a d'abord notifié la fermeture à l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructure fibre, mais aussi les communes, les préfectures, et toute personne qui pourrait être impactée par cette fermeture. Il y a deux grands jalons, hein. On va surtout parler aujourd'hui de la fermeture technique, parce que la fermeture technique, c'est le jalon où on éteindra le réseau cuivre, hein, sur lequel on ne pourra plus avoir finalement de signal sur sa box si on a toujours un contrat sur le cuivre. Mais avant cela, un an ou plus avant, il y a ce qu'on appelle la fermeture commerciale. Donc c'est une échéance qui est passée sur certaines de votre commune. C'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur le cuivre. Alors c'est souvent le cas sur de plus en plus de communes parce que les réseaux fibres sont voilà, de presque à 100% sur toutes les communes et l'ensemble des opérateurs commerciaux ont déjà initié cette démarche en disant comme toutes les maisons sont éligibles à la fibre, on passe en ce qu'on appelle la fermeture commerciale du cuivre, c'est-à-dire qu'on peut finalement on ne peut prendre que la fibre sur ces communes. Voilà, donc c'est un jalon qui est quand même important, puisque par exemple quand on prend une option sur son contrat avec son opérateur commercial ou quand on déménage, on ne peut plus conserver sa ligne cuivre, donc ça a quand même son importance. Mais le jalon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la fermeture technique, parce que c'est avant cette date qu'il faut migrer sur le réseau fibre ou une solution alternative.
Voilà, et intervient, donc c'est le dernier carré de droite, la dernière étape qui sera la dépose du réseau cuivre, sur lequel vous aurez peut-être des questions. Ce qui sera un chantier assez titanesque, hein, puisque le réseau cuivre il a été conçu depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc il y a beaucoup d'éléments d'infrastructure qui seront à supprimer. En vert, vous voyez une grosse flèche avec les opérateurs commerciaux, parce que c'est bien les opérateurs commerciaux hein, qui accompagnent et qui migrent les clients vers la fibre ou une autre solution. Hein. Donc l'idée, alors aujourd'hui, les opérateurs commerciaux, quand une commune ferme en 2029, elle n'initie pas forcément des échanges avec ses clients. Par contre, l'idée, c'est vraiment que au moins quelques temps avant la fermeture, elles prennent contact avec ses clients pour les inviter à migrer, voilà, au cas où l'information ne soit pas allée jusqu'au bout, jusqu'à une personne qui, par exemple, serait isolée. Et donc, on a aujourd'hui ce qu'on appelle une baignoire hein, de clients cuivre qui correspond à peu près à 6 millions de lignes cuivre. Hein. Je parlais tout à l'heure de 41 millions de logements éligibles à la fibre, mais aujourd'hui, sur le cuivre, il ne reste que 6 millions. Et donc, voilà, bon, il y a une petite métaphore avec un robinet parce que la fermeture de robinet, c'est bien la fermeture commerciale. On ne peut plus prendre d'abonnement sur le réseau cuivre. Et ensuite, l'idée, c'est que finalement, petit à petit, en amont de la fermeture technique, l'ensemble des clients migrent vers la fibre. Alors, pas au dernier moment, évidemment, parce que on parle d'un phénomène de goulot d'étranglement. Si tout le monde attend le dernier moment pour migrer à la fibre, ben, après, les techniciens qui font les branchements sur le terrain, ben, ils se retrouvent un peu à la peine pour brancher tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment, et c'est le maître mot, c'est l'anticipation de la fermeture du cuve. Et c'est pour ça qu'on communique vers vous aujourd'hui et que voilà, on est de plus en plus accompagné aussi par la presse hein, sur ce sujet-là. Et il faut anticiper d'éventuelles problématiques pour ne pas se retrouver sans ligne à l'échéance de la fermeture technique. Le principe des départs en vacances, si tout le monde part en même temps, ça fait des bouchons. Pour la cuivre, c'est pareil. Donc, il est important de ne pas procrastiner et de sensibiliser effectivement l'ensemble des personnes pour qu'ils le fassent au fil de l'eau et avant la fermeture technique. C'est ça. Et donc, en parlant des jalons, alors le jalon, donc c'est le calendrier. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce calendrier, mais je vous ai entouré en rouge le lot qui vous concerne. Donc, le projet de fermeture de cuve, il se fait par lot, hein, des poches de communes. On a commencé avec une phase de transition. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, le lot numéro 1, c'était 14 communes sur la Nouvelle-Aquitaine. Il n'y en avait pas sur le 40-64. Il y avait 10 communes en Corrèze, 4 en Charente-Maritime. C'est vraiment un tout petit lot. Le lot 2, il y avait 134 communes sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, on monte en charge à chaque fois avec un peu plus de communes pour essayer d'avoir des territoires un peu différents et d'identifier des problématiques qu'impliquerait la fermeture du réseau cuivre. Et on arrive aujourd'hui donc au lot 5 avec l'échéance de fermeture technique qui se situe en 2029. Alors c'est un petit peu complexe dans le sens où il n'y a pas qu'une date de fermeture technique, mais il y en a 3. Pourquoi 3 ? Parce que finalement, ce lot 5, il représente 25% des logements, comme les lots 6 et 7. Donc c'est un lot avec beaucoup de communes et potentiellement beaucoup de personnes qui doivent migrer. Alors, migrer vers la fibre. Et comme le dit Benjamin, si tout le monde part en vacances en même temps, les opérateurs commerciaux ne vont pas pouvoir tout assumer, et même avec de l'anticipation sur le lot 5, hein, quand on parle de 21 millions de logements qui sont concernés par la fermeture technique en 2029, il y avait nécessité de diviser cette fermeture technique du lot 5 en trois échéances précises. Et donc, on a découpé ce lot 5 en 3 sous-lots, les lots 5.1, 5.2 et 5.3, qui ont respectivement chacun une date de fermeture technique en janvier 2029, en mai 2029 et en octobre 2029. Et donc, on viendra vous montrer précisément, on aura des petits tableaux à vous partager pour que vous puissiez, si vous n'avez pas cette information, retrouver la date de fermeture technique pour votre commune. Donc le lot 5. Alors là, vous avez la petite cartographie des Landes, alors avec beaucoup de couleurs, parce que il y a 7 lots, hein, donc ça commence qu'au lot 3 dans les Landes, mais vous y retrouvez de façon un peu globale quelles communautés de communes sont concernées par quel lot. Alors évidemment, au sein d'une même communauté de communes, on peut avoir différents lots, même si au départ, on aurait voulu mettre
toutes les communes d'une communauté de communes dans un lot, mais voilà, c'était un peu plus compliqué que ça. On avait aussi des vieux bâtiments, des NRA, des bâtiments qui aujourd'hui alimentent le réseau cuivre, qu'on voulait fermer pour justement récupérer ce que je disais, des éléments qui étaient obsolètes. Donc on a essayé quand même de faire des grappes pour qu'on puisse communiquer en tout cas plus facilement vers vous. Et aujourd'hui, donc en ce qui nous concerne, donc les communes du lot 5, sur la zone d'altitude, ça représente 84 communes réparties sur 11 000 EPCI et 35 000 logements. Alors, c'est pas 35 000 logements qui ont une ligne cuivre, heureusement, mais l'idée, c'est de regarder la zone qui est impactée. Et aujourd'hui, sur ces 84 communes, voilà, si on regarde le taux de couverture fibre, c'est 99%, donc c'est très, très bien déployé. Alors, c'est toujours compliqué d'atteindre le 100%. Je pense que à côté opérateur d'infrastructure fibre, on ne dira pas le contraire. Voilà, l'échéance, elle est en 2029, on est en 2026 et il y a seulement 0,85% des logements qui potentiellement ne peuvent pas prendre la fibre. Donc voilà, c'est assez faible et c'est plutôt de bon augure en tout cas pour fermer le cuivre sur cette zone qui, je vous rappelle, ferme dans un peu plus de 2 ans. Et, donc là, je vous propose, c'est de venir regarder en détail chaque sous-lot pour que vous puissiez finalement connaître l'échéance qui est importante, qui est la fermeture technique. Donc le lot 5.1, donc avec une fermeture technique en janvier 2029. Donc il contient pas beaucoup de communes, il n'y en a que 6. Alors je ne sais pas si je vais les lister parce que le lot 5.1 c'est facile, mais les suivants il y en a un peu plus. Mais là, bon, il n'y a que 6 communes. Voilà, Carsaint-Penson, Soupros, Saint-Yaguen, Bellongue, La Motte et Le Leuil. Alors désolé si je prononce mal, même si je suis du coin, je fais parfois des erreurs. Donc voilà, donc ces 6 communes, je ne sais pas si on a des représentants des maires concernés, mais bon, la fermeture technique, elle est au 31 janvier, et vous retrouvez aussi une autre colonne qui correspond au taux FTTH, alors qui n'est pas, je dirais, un taux fiabilisé, qui est une vision d'un point de vue Orange ou cuivre, mais qui contient peut-être des logements qui sont bloqués. Alors, moi, je pense souvent à ça, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le cas parce que c'est quand même des communes plutôt rurales. Il peut y avoir des immeubles avec des refus syndics. Voilà, ça expliquerait pourquoi ces communes ne sont pas à 100%. Voilà. Mais c'est souvent justifié par les opérateurs d'infrastructure FTTH. Je pense que si vous souhaitez obtenir des informations, c'est eux qui pourront vous répondre plutôt que nous. N'hésitez pas à... Alors, vous pouvez me couper la parole ou bien lever la main si vous avez des questions. Sur le lot 5.2, vous vous rappelez, donc 3 fermetures techniques en 2029. Le lot 5.2, donc c'est la fermeture technique qui se trouve en mai 2029. Donc là, il y en a un peu plus de communes. Je crois qu'il y en a une cinquantaine de mémoire. Et donc, sans les lire une par une. On est toujours sur le Oui, slide. il me semble qu'on a la slide 10. Voilà. Ok, merci. Merci Louis, merci Benjamin. Le lot 5.2. Alors, je ne sais pas si Benjamin, toi, tu veux citer les communes. Alors, je suis désolé, je n'ai pas trié par ordre alphabétique, j'ai trié par communauté de communes. Voilà. Et si... allez. Oui, pas besoin de les citer. Je prenez en connaissance. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous le dire en ligne. Voilà, Et puis on va... Diego de la préfecture qui nous a rejoint et les maires aussi qui ont dû se connecter entre-temps. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc pour les retardataires, je rappelle, chaque commune du lot 5 possède une fermeture technique. Donc c'est la date à laquelle le réseau cuivre sera fermé définitivement. Et c'est cette échéance-là qu'il faut retenir. Parce que pour faire de la communication, l'idée, c'est de dire aux gens, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas cette échéance-là pour migrer, parce que, alors peut-être vous avez connaissance déjà de problématiques qu'il peut y avoir sur un raccordement fibre. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai qu'on peut avoir des soucis sur le domaine privé pour passer la fibre, et ça nécessite des travaux, et ces travaux, ça peut prendre du temps, d'où l'intérêt d'anticiper. Pour pas avoir à se retrouver avec une ligne fibre qui n'est pas encore construite et un réseau cuivre qui ferme. Voilà, donc mettre le mot anticipation. Et donc, je passe sur le lot 5.3. Là, ceux qui normalement n'ont pas vu leur commune, c'est qu'il y a un petit souci. N'hésitez pas à nous le dire.
Voilà, donc là, il y en a un peu moins de communes. Donc ça, c'est les communes du lot 5.3 qui ont une fermeture technique en octobre 2029, donc la 3e échéance de ce lot 5. Voilà, et l'idée, c'est que l'ensemble, donc là, c'est le lot. Oui. Ce qu'il faut retenir de ce slide, notamment en termes de déploiement du FTTH, c'est qu'il n'y a pas de souci sur l'arrêt technique. Vous voyez qu'on est quasiment, enfin, on a un très beau taux de déploiement sur ces communes-là. J'en parle parce que je vois qu'Aurélien est à 91,5%, qui pourrait inquiéter, mais c'est compte tenu de la date de fin, de la date de fermeture technique, pardon, ça laisse largement le temps pour Aurélien qui semble être un peu en retard. Il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui, légitimité est très grande. Voilà, et pour compléter et rassurer, donc ce projet de fermeture du cuivre et notamment la construction des lots, elle a été réalisée aussi avec comme critère le déploiement FTTH. Donc plus les lots avançaient, voilà, plus on prenait des communes qui étaient bien déployées. Donc on a commencé le lot 1 avec des communes qui étaient 100% déployées pour que lors de la migration, chacun puisse migrer sur la fibre. Alors, évidemment, ça exclut pas les problématiques de génie civil, mais ça exclut notamment voilà, les problématiques d'éligibilité, ce qui est déjà beaucoup. Et après, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, après, bon, j'en parle juste après, mais l'ensemble finalement de ces lots sont entre guillemets sous surveillance, puisque le régulateur des télécoms, l'ARCEP, nous demande de faire des gouvernances avec l'opérateur d'infrastructure fibre, chose qu'on fait voilà, une fois par trimestre avec Pixel et le CIDEC pour s'assurer voilà, de l'avancement et de l'identification des problématiques sur le déploiement FTTH de ces communes qui fermeront voilà, en 2029. Alors, priorité, évidemment, communes qui vont fermer en 2027, puisqu'il y a des communes du lot 3 qui vont fermer en janvier 2027, donc ça permettra notamment à Pixel et au CIDEC et Altitude d'avoir un retour sur expérience sur ces premières fermetures techniques. Mais voilà, après, on déroule finalement comme ceci en regardant échéance par échéance le niveau de déploiement de chacune des communes. Hop. Donc, concernant, bon là, voilà, on s'est tous présentés, je pense qu'on est tous présents autour de la table, mais donc c'est ce que je viens de dire. Donc chez l'opérateur d'infrastructure Orange, on a organisé avec Benjamin, qui est directeur régional des relations avec les collectivités locales. Il y a une directrice du programme des commissionnements cuivre, il y a moi en tant que chef de projet. Et donc de façon régulière, avec les opérateurs d'infrastructure FTTH, que ce soit au national ou en local, on mène des revues opérationnelles pour identifier voilà, des éventuels risques que représenterait la fermeture technique dans vos communes. Donc on essaie d'identifier d'éventuels blocages qui ne permettraient pas aux personnes de migrer ou voilà, des taux de déploiement qui seraient très élevés et anormaux. Voilà, et avec Benjamin, donc sur ce slide que je pense, Benjamin, tu enverras. Et c'est le cas. Je peux peut-être juste le commenter, excusez-moi Fabien. On vous a envoyé, on vous renverra notamment à l'issue de cette réunion-là, donc le compte rendu, la présentation que Fabien va dérouler. On vous enverra l'enregistrement en lien pour que vous puissiez visionner ou partager ou pour les absents prendre connaissance de cette réunion-là. Et on vous renverra un certain nombre, ce qu'on appelle un kit de communication, mais un certain nombre de documents qui vous permettra aussi, ou des documents qui vous permettront, pardon, en tant que collectivité, de vous appuyer dessus pour faire des communications vers vos administrés. Voilà. Vous avez ce référentiel documentaire, on va vous renvoyer, si tant est que vous ne l'ayez pas encore reçu, mais on vous le renverra. Si je peux me permettre, Fabien, je vais, parce qu'on a parlé du pilotage, qui est un projet essentiel, c'est opérateur d'infrastructure cuivre avec Fabien qui est à la manette pour piloter cet arrêt technique du cuivre, bien sûr en lien avec l'opérateur d'infrastructure fibre, s'assurer qu'ils sont bien, voilà, que tous
qu'on ait toutes les bonnes informations et le bon niveau pour pouvoir fermer techniquement ce réseau. Puis, rassurez-vous, ça c'est bien piloté entre nous. Il y a aussi un gendarme, qu'on verra tout à l'heure, c'est Marcel, qui aussi peut dire, ben non, on va décaler la fermeture technique pour X raison. Ça peut arriver, c'est rare, ça va arriver. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que le rôle, vous, dans ce déploiement, vous n'avez pas un rôle, on va dire, actif, c'est un rôle de facilitateur, justement, c'est l'opérateur d'infrastructure fibre. Ils peuvent avoir besoin du support de la collectivité pour des permissions de voirie, par exemple, pour réaliser des travaux. Ils peuvent avoir besoin de vous, quand il y a des immeubles dont on n'arrive pas à identifier le propriétaire ou tout le monde le syndicat, on peut peut-être éventuellement se retourner vers vous pour avoir cette information-là. Et votre proximité avec vos concitoyens, c'est un projet de communication. Alors, ce projet se fait grâce à la communication faite. Fabien, tu le disais tout à l'heure, tu as évoqué la communication de presse était faite régulièrement, mais la principale communication et la réussite du projet se fera par communication de la mairie vers ses administrés. Parce que quand on est embarqué dans un lot ici de 5, certes, c'est des opérateurs commerciaux qui vont faire le plus gros travail en appelant leurs clients qui sont sur du cuivre, en leur incitant à migrer sur la fibre. Et pour éviter que cette communication-là soit prise par une simple démarche commerciale, il est important qu'ils aient l'information aussi en parallèle de la collectivité, par vous, par la mairie, pour être au fait et se dire, ah ben non, j'ai une information de ma commune, mon opérateur commercial m'appelle, c'est bien un lien avec l'arrêt du cuivre, et donc c'est normal que mon opérateur commercial me sollicite pour migrer vers la technologie fibre. Donc, soutien primordial des collectivités dans ce sens-là. Bien, je laisse dérouler. Alors, ça, c'est des étapes, c'est un exemple de sollicitation, tout comment est-ce que vous pouvez faire. Alors, si on part sur l'étape numéro 2, la phase de partage, c'est une phase qui est en amont. Aujourd'hui, on est sur le lancement. Donc, on est sur l'étape numéro 2 en orange, dès l'annonce de la date prévue de la rupture sur la commune, ça a été officialisé. C'est là, effectivement, que vous pouvez commencer à informer vos concitoyens au travers du kit de communication que l'on va vous remettre, on va vous renvoyer, pardon, après la réunion. Alors, en préparation de la fermeture commerciale des offres, j'ai envie de dire, on va passer cette étape-là, parce que l'arrêt de la commercialisation a déjà eu lieu quelque part. Certes, c'est un jalon important pour nous, pour notre infrastructure de cuivre, mais finalement, pour les communes, on va dire notamment, c'est un jalon qui est déjà passé. Concentrons-nous plutôt sur la fermeture technique du cuivre, donc la date, à partir du moment où, avant la fermeture technique du cuivre, on a la date, il faut bien sûr donc, communiquer, convaincre les concitoyens de votre commune, migrer rapidement sur ce réseau pour la raison qu'on a exprimée. Et à cette fin, on vous communiquera en même temps, un an avant la fermeture technique. Vous avez 3 sous sur le 5.5253. Donc, un an avant la fermeture technique associée à ces sous-lots, vous communiquera un fichier qui est le fichier des adresses des lignes cuivre toujours actives. C'est-à-dire que c'est des adresses que vous administrez qui n'auront pas encore migré sur la fibre, qui vous permettra peut-être d'identifier des cas particuliers pour lesquels des personnes âgées qui auraient pu peut-être passer à côté de la communication, vous puissiez être alertés sur dans votre commune des personnes qui n'ont pas migré sur la fibre. Et je te laisse passer au slide suivant. Bon, là, on revient au kit de communication. On ne va pas le détailler, Fabien. On vous le remettra, vous aurez un document, ce qu'on appelle un fichier compressé à l'ensemble de ce document. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, alors ça pour les communes, je pense que ça va être vite fait, mais pour certaines communautés de même taille, c'est bien identifier un point de contact dans votre commune, enfin, quelle que soit la taille d'ailleurs, qui puisse prendre le sujet de la réduction. Vous pouvez missionner un élu sur ce sujet-là, communiquer sur le projet de fermeture du cours, donc il y a les réseaux sociaux de votre commune, il y a les panneaux d'affichage et il y a la publication de l'article. Donc vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et selon les besoins,
organiser des événements spécifiques pour sensibiliser les habitants. On se tient à votre disposition si besoin pour organiser des réunions publiques ou des forums commerciaux avec des opérateurs commerciaux, sachant que si on va le faire, compte tenu du nombre de communes, ça sera bien de le prévoir à la main de la communauté de communes pour essayer d'optimiser cette activité. Vous pouvez faire aussi des informations ciblées pointage vers les habitants. Je vous informe aussi que l'opérateur commercial va se rapprocher par les opérateurs commerciaux. Donc, les opérateurs commerciaux nationaux, c'est Bouygues, Free, SFR et Orange. Bon. Dans le cadre de cet arrêt, cet accompagnement de leurs clients vers la migration de la fibre, ils peuvent être amenés à faire ce qu'on appelle du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'ils peuvent être amenés à dépêcher des équipes sur votre commune pour faire du porte-à-porte, pour aller chercher les derniers clients qui sont encore sur le prix. Pour ce faire, il faut qu'ils passent au préalable en mairie pour qu'ils puissent se faire connaître, prévenir des dates de porte-à-porte, et puis c'est vous prévenir vos administrés de ces opérations-là, qu'ils ne soient pas, comment dire, inquiétés par cette démarche qui peut être intrusive, et après, charge administrée, accepter ou pas ce porte-à-porte-là. Après, il n'est pas obligé d'accepter. Sachez que les opérateurs commerciaux peuvent être amenés aussi à faire du porte-à-porte. À cette thèse, la communication des élus vers vos administrés est essentielle pour les informer, les rassurer et qu'ils ne soient pas surpris des démarches commerciales, les incitant à aller vers des technologies fibre. C'était tout. Ouais, c'était le dernier slide. Alors, merci Fabien. Il est 15h39. On est disponible. Si vous avez, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y en a sur la conversation, s'il y en a qui ont été posées. Alors, oui. Je suis Madame Franco, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous écoute. Ouais, donc, je représente la commune de Montaigu, donc j'ai bien entendu tout ce que vous venez de dire. Donc, on est une toute petite commune qui a été confrontée avec la tempête Nice à un arrêt complet des réseaux téléphoniques, autant le cuivre que la fibre. Il y a des administrés qui ont été forcés à passer à la fibre assez rapidement, parce qu'ils n'avaient pas du tout le cuivre et c'est pas à venir. Et en fait, même en passant par la fibre, ils n'ont toujours pas de connexion Internet, enfin, voilà, de réseau téléphonique. J'entends bien tout ce que vous me dites, mais honnêtement, je n'arrive plus du tout à les rassurer. Ils n'ont plus du tout confiance. Donc, voilà. Je voulais juste quand même dire la problématique qu'il y a sur Montaigu, en plus d'une route complète où il n'y a pas du tout de ligne fibre depuis quasiment 3 mois, voire 4 à venir. Donc, voilà. Entendu, effectivement, ça fait suite aux tempêtes, c'est des événements, mais on n'avait pas connu ça depuis plusieurs années, et vous avez raison. Et votre commune, malheureusement, je l'ai bien en tête, c'est partie des dernières communes qui sont sûrement encore à chercher, à rétablir, pardon. Je ne sais pas si limite tu as de la visibilité sur la commune de Montaigu sur le rétablissement de la fibre, peut-être. Si. Effectivement, j'étais en train de regarder le planning. Et donc, Montaigu, on intervient, on a une équipe de maintenance qui intervient à Montaigu ce jeudi. Alors, aujourd'hui, pour information, on est à Gabarret, Sarrazé, Caser, Castelnios, Saint-Yaguen, Grenade, Donzac et Montaigu. On est sur place jeudi, voire vendredi, en fonction des travaux qu'on peut découvrir sur place, parce qu'on a les tickets que vous nous remontez via soit l'opérateur ou en direct via la plateforme Dommage Réseau. Et lorsqu'on arrive sur place, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de dégâts que ce qu'on nous a remonté. Et donc, en tout cas, jeudi, on intervient. Si on a besoin de rester un jour supplémentaire, on restera un jour supplémentaire. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on intervient, on répare l'ensemble de la commune. L'ensemble des tickets dont on a connaissance et dont on découvre parfois sur place de nouvelles coupures. Merci Louis pour la précision. Sandrine Branco, vous soyez rassurés, il y a
conscience des aléas. Madame Bourg, la même. Monsieur Dulon ne me contredira pas. La commune du Frêche, on a été bien sinistré aussi au niveau de la tempête Nils. Et je ne vois pas du tout de réparation arriver. On a beaucoup de... Alors, c'est bien de prévoir qu'on aura la fibre pour tout le monde. Les réseaux fibres comme les réseaux cuivre sont par terre. On a beaucoup de poteaux cassés. Et comme on n'est pas enterré au niveau de la commune, je ne vois pas comment on peut rassurer la population. C'est vraiment... j'ai écouté votre discours, je l'entends, mais je ne vois jamais personne arriver pour réparer les réseaux, quoi. Et j'ai dit à M. Dulon, et il ne me contredira pas, je ne fais plus de signalement parce qu'à chaque fois, et il l'a constaté lui-même, que chaque fois que j'ai fait un signalement, 1 sur 2, on est recalé. On nous dit non, il n'y a pas, non, on n'a pas trouvé. Donc, bon, moi je veux bien travailler dans le bon sens, mais je crois que vous ne nous aidez pas beaucoup à ce niveau-là. Alors, il y a différents sujets. Hein. Il y a l'infrastructure aérienne sur laquelle est déployée la fibre, hein, pour lequel on est aussi à pied d'œuvre et on doit remonter actuellement à peu près 800 poteaux par semaine. Hein. On a une trentaine de barrières. Il y a la signalisation, les signalisations ne faites pas, qui peut rencontrer quelques difficultés dans ce sens où c'est comment dire, c'est des signalisations, je pense que c'est pareil, tous les outils que tu peux avoir, c'est opérateurs d'infrastructure tels que Altimetri, c'est les mêmes. Il faut avoir une complétude et des informations qui, des fois, ne permet pas de passer un certain filtre. C'est très frustrant quand on est une commune. Pour autant, alors là, je parle pour l'opérateur d'infrastructure de Orange, on a aussi empêché des personnes pour faire des audits sur certaines communes, alors pas toutes les communes landaises, qui a permis de compléter les déclarations qu'ont pu faire les mairies. Pour autant, on avance quand même et on a une bonne vision, même si tout n'a pas été déclaré sur une commune. Comme lui l'a dit sur la partie fibre, et après c'était la mer à lui, mais si on découvre des infrastructures aériennes qui sont à terre qui n'ont pas été déclarées, bien sûr, on va les remonter au même titre que c'est pour le droit identifié. Je me permets de vous dire quand même que la fibre, on est resté 2 mois sans Internet au niveau du Frêche. La fibre est venue réparer, donc Pixel est venu. Le gars, il m'a dit que c'était la première fois quand même qu'il réparait des réseaux par terre. Il n'y avait pas un poteau qui avait été remonté. Il trouvait ça déplorable. Alors, chaque temps, je l'ai déjà dit à quelques communes, il vaut mieux réparer par terre qu'attendre effectivement pour vous administrer que les poteaux soient remontés. L'avantage, c'est qu'on peut faire du provisoire, hein, donc ça, c'est une évidence. Faire une soudure fibre, c'est toujours, on va dire, plus rapide que réparer un poteau. Hein. Un poteau, ça demande des équipements qui sont plus lourds, hein, ce qu'on appelle des carrières. Sortir un poteau, le dégager, refaire un trou, replanter, refaire de la plantation, c'est toujours plus long. Donc, c'est plutôt rassurant de voir que l'opérateur d'infrastructure a su réparer les fibres, même à terre. Ce n'est pas satisfaisant. Je le comprends, mais dans l'urgence, c'est une situation exceptionnelle. Je pense que les moyens qui ont été mis, oui, ce n'était pas les règles d'ingénierie, ils n'étaient pas forcément respectés en permanence. Et j'imagine par exemple que l'opérateur d'infrastructure fibre devra peut-être reprendre quelques réparations provisoires. Mais c'est toujours mieux pour gagner du temps de faire du provisoire et réparer effectivement au sol en attendant que les infrastructures aériennes soient remises, plutôt que les impacts perdurent et que les administrés ne retrouvent leur connexion que plus tard. Oui, moi, j'ai une intervention. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Non, juste effectivement par rapport aux lignes cuivre. Donc Nils a fini des choses, mais enfin, c'était commencé avant, c'est-à-dire que moi sur ma commune, j'ai des lignes qui aujourd'hui sont abandonnées de cuivre. Il n'y a plus personne dessus, et quand elles tombent, on les laisse là. Alors j'ai des accotements pleins de fils de cuivre que personne ne vient ramasser. On change le poteau. Mais la ligne cuivre n'étant plus utilisée, ben on ne ramasse pas le fil, on le laisse par terre et c'est problématique. C'est problématique pour l'entretien effectivement de nos accotements. Donc à un moment donné, il va falloir aussi gérer ces lignes abandonnées qui tombent complètement en désuétude et puis personne ne s'en occupe, quoi. Hein. Et après, les entrepreneurs qui viennent vous broyer les accotements, il faut remonter qu'ils en ont marre de ramasser du câble, quoi. De ramasser du câble par terre. Voilà, il y a ça aussi.
N'hésitez pas à nous remonter si vous avez fait des déclarations de câbles à terre, qui n'ont pas été prises en charge. N'hésitez pas à nous remonter les signalisations pour les identifier. Benjamin, je me permets d'intervenir. Je pense que les élus, de manière générale sur les Landes, ont déjà bien assez à faire. Ils ont fait des déclarations. Alors, elles sont peut-être pas toutes conformes, mais il n'empêche, il y a des déclarations qui ont été faites. Et moi, enfin, je suis quand même très étonnée qu'elles soient soldées en disant qu'il manque des informations. C'est pas leur boulot de faire votre déclaration, enfin les déclarations d'Orange. Je pense que ça, le SIDEC, on vous l'a déjà dit, à vous aussi d'envoyer les bonnes équipes aux bons endroits pour faire les relevés. Quand j'entends que sur Soupros, il y a des câbles cuivre à terre depuis des années parce que pas utilisés, et je suis d'accord, là, le département a lancé les campagnes de nettoyage des fossés. Qu'est-ce qu'on fait des fibres qui sont encore à terre, même si elles sont réparées? Alors moi, j'entends bien que ce soit heureux que ce soit réparé en provisoire, mais ça veut dire que le SIDEC ou Pixel revient 2 fois sur la même zone parce qu'en fait, on a une première réparation provisoire et puis après, on remonte le câble sur le poteau quand il est remis en place. Et tous les poteaux, pour faire le tour des Landes en ce moment, dans le cadre des comités territoriaux, sont loin d'être remis en place. Et je considère que ce n'est pas aux élus ni au service des communes de faire le job d'Orange sur ce point-là. Moi, je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut qu'Orange mette les moyens en face de la catastrophe et des conséquences qu'ont eu cette tempête, qui ont été mais absolument pas mesurées par Orange dès le départ. Merci pour votre soutien. Non, mais là, je suis désolée. Enfin, Benjamin sait que je râle souvent, mais là, je râle d'autant plus. Surtout qu'on va avoir encore des pannes rebonds sur les câbles qui ont été laissés à terre, même réparés. La focardos passe, le nettoyage de fossé passe. On a le câble de nouveau en panne. Donc, ça veut dire qu'on réintervient combien de fois pour un administré? Donc, j'entends tout ce que tu dis, Benjamin, mais là, je n'approuve pas du tout la position d'Orange. Alors, il n'y a pas de position. Alors, je ne sais pas si ça fait plusieurs années qu'il y a des câbles cuivre à Soupros, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a des signalisations qui sont faites par les mairies. Dans le contexte actuel, qui a eu la tempête Nice, on a des équipes Orange qui sont venues faire des audits dans toutes les communes. Maintenant, il est important aussi, comme pour un ATHD, comme pour l'opérateur d'infrastructure, comme pour Pixel, il y a des outils de signalisation qui permettent de remonter aussi certaines parties des câbles. La tempête Nice, c'est particulier. C'est un café, on a été fortement impacté. Aujourd'hui, je pense que sur la partie poteau, j'entends déjà une situation mi-juin, normalement normale. Donc pour autant, il y a quand même 185 photos sur le Land. Évidemment, il y a même quelques-uns par terre, et ça, c'est pas des traitements de bois qui sont remontés, comme je vous dis, c'est des opérations qui sont un peu plus lourdes que la réparation d'un réseau, c'est tenté que ce soit comparable. Disons que ça prend beaucoup de temps. Là, moi, je veux revenir sur le concours des opérateurs, et effectivement, par rapport à la commercialisation de la fibre. Moi, j'ai eu une réunion avec Pixel et j'ai dit la problématique des opérateurs, c'est qu'ils sont des commerciaux et qui ont tendance à forcer un peu la main à certaines personnes qui vous disent « mais moi, Internet, j'en ai pas besoin. J'ai besoin effectivement d'une connexion souvent que pour une téléalarme. » Et finalement, c'est le tarif qui fait reculer les gens. Alors, à un moment donné, il faudra aussi expliquer aux gens, s'ils n'ont pas besoin d'Internet, on ne prend pas Internet, mais on peut quand même avoir une ligne fixe. Et ça, je pense que les commerciaux, pour moi, ils ne jouent pas forcément le jeu par rapport à ça aussi. Parce que pour Soupros, ce qui est de Soupros, on a déjà fait du porte-à-porte chez des gens qui n'avaient pas encore, qui n'étaient pas raccordés. Et les premières remarques que l'on a, c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas besoin d'Internet. Moi, ce que j'ai, ça me convient, quoi. Mais le message, c'est pas ce message-là qui passe quand vous avez le commercial au bout du fil, pour moi. Alors, vous avez raison, les commerciaux ont tendance à vendre au plus. Pour autant, ce qui est important, c'est que la fibre n'est pas égale à Internet. La fibre est un lien qui permet à un signal de passer. Avant, il y avait le cuivre, maintenant, c'est la fibre. Et la fibre peut transporter uniquement que la téléphonie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Internet sur de la fibre. Vous allez vous renseigner auprès de certains opérateurs commerciaux, je sais que ce n'est pas le cas de tous,
je ne prendrai pas je ne citerai pas d'opérateurs commerciaux sur cette réunion-là, mais certains ont des offres de téléphonie seules la fibre. C'est-à-dire que vous migrez une offre de téléphonie sur une fibre vers une offre de téléphonie sur la fibre. Très souvent, ça doit être le même tarif. Ce qui est sûr, c'est que la qualité est bien supérieure. Il est important aussi de passer le message qu'aujourd'hui, la fibre a une meilleure qualité et beaucoup plus résiliente et ne se fait pas voler. Aujourd'hui, on rencontre de grosses difficultés, notamment avec ces ponts en rallonge, donc j'espère que ça ne peut pas impacter. Vous avez quelques câbles qui traînent à côté de Supros, mais je vous garantis aussi qu'avec l'arrêt du cuivre, l'arrêt technique, il y a aussi de plus en plus de vols de cuivre. Et quand on est encore sur une technologie, vous avez ces offres-là que vous avez sur la fibre qui n'aiment pas sur lesquelles vous n'avez que de la téléphonie. Donc, vous pouvez rassurer les personnes qui s'inquiètent en leur demandant de regarder auprès de leur opérateur s'ils ont des offres de téléphonie. Mais les opérateurs n'ont jamais communiqué sur ça. C'est à nous à le faire, quoi, finalement. C'est nous, avec le porte-à-porte, qui devons communiquer pour ça, quoi. Franchement, aussi, c'est pas forcément non plus notre job, quoi, hein, à un moment donné. Je comprends, et je partage votre point de vue. Ce n'est pas des offres qui sont mises en avant par l'opérateur commercial, parce que c'est des offres qui sont, comment dire, ce qu'on appelle l'ARPU, mais dont la valeur pour l'opérateur est moyenne. Et il y en a, comme vous pouvez trouver chez certains opérateurs aussi, des offres sociales, en fonction des revenus des personnes, à des tarifs bien en deçà de ce que vous pouvez avoir sur des offres, sur les premières offres de base, mais que ce soit sur les offres. Et ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avec l'opérateur commercial. Je ne peux pas on ne pourra pas l'aborder sur cette réunion-là, sur lequel on est focalisé sur la règle du droit. Madame Malak, vous avez la main levée. Je ne sais pas si vous avez souhaité. Pour Patricia Lamude, on va vous l'envoyer l'équipe de communication. À l'issue de la réunion, on va vous envoyer donc la présentation, un lien où vous retrouverez cette réunion enregistrée. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, tout à fait. Oui. Moi, je voulais savoir que vont devenir les habitations un peu isolées qui n'ont toujours pas la fibre et est-ce qu'elles l'auront un jour? Parce qu'on avait quand même bien entendu dire que tout le monde aurait la fibre. Alors moi, sur ma commune de Bouriotte, ça tombe bien parce que c'est moi quand même qui suis concernée. J'habite en bout de route et le premier pylône est à 1 kilomètre, dont des techniciens sont venus, sont revenus, sont encore revenus voir et ça ne va pas, il n'y a pas de financement pour aller jusqu'à chez moi. Et bon, ils ont fini par me dire que je n'avais qu'à me faire moi-même une tranchée. Bon, vous pensez bien que je ne vais pas faire moi-même 1 kilomètre de tranchée sur du domaine public, ce n'est pas à moi de le faire. Voilà, donc que vont devenir ces gens-là quand il n'y aura plus le cuivre? Peut-être que côté opérateur fibre, oui. Oui, alors, effectivement, il est évident que ce n'est pas vous, administré, de financer les travaux sur la partie publique. On est d'accord. Ceci dit, lorsque c'est sur des parcelles privées, oui, ça peut être c'est le cas, mais pas sur le domaine public. Donc ça, c'est à l'opérateur d'infrastructure. Aujourd'hui, si on se parle de longueur, on a la solution, c'est-à-dire que s'il y a déjà de l'infrastructure existante et que c'est de la longueur de câble pour lesquels l'opérateur commercial ne souhaite pas aller au-delà de 500 quelques mètres ou voire plus, nous, on peut faire des pré-raccordements s'il y a déjà une infrastructure, donc à savoir les poteaux. S'il n'y a ni poteaux, ou alors des câbles cuivre en pleine terre, ce qu'on appelle les raccordements complexes, là, ça nécessite des travaux supplémentaires. Et effectivement, vous l'avez souligné, c'est une question de financement. Aujourd'hui, on a une enveloppe pour un budget qui va jusqu'à 5 000 €. Mais au-delà, et ça chiffre très vite, par exemple, sur 1 kilomètre, s'il y a 1 kilomètre de tranchée à faire, évidemment, on est au-delà de l'enveloppe budgétaire de 5 000 €. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas les seuls, et
enfin, je parle au national, hein, parce que les Landes, il n'y a pas que dans les Landes qu'il y a des raccordements complexes, et il y a des discussions aujourd'hui avec l'ARCEP et l'ensemble des acteurs de la filière pour justement trouver une solution de financement pour ces personnes-là dans cette situation comme vous. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse dans l'immédiat, si ce n'est, bien évidemment, s'il y a zéro connexion aujourd'hui, il y a les solutions alternatives, mais ce n'est pas la panacée, on est d'accord. Mais en tout cas, ça nécessite du financement pour faire ces travaux, pour aller chercher des logements en raccordement dit complexe. D'accord. Bon. Merci. C'est dommage parce qu'il avait quand même bien été dit que tout le monde serait raccordé, que toutes les habitations seraient raccordées, alors qu'il n'en était pas. Et c'est pas nouveau que les gens habitent loin, quoi. Ça, c'est pas tombé du ciel, ça, quand même. Voilà. Ce n'est pas forcément une question d'habiter loin. L'habitat isolé sur certaines zones est tout à fait traité. Enfin, moi, je parle pour le cas du SIDEC, mais c'est la même chose, j'imagine, c'est chez Pixel. La difficulté, en fait, c'est l'adduction de certaines maisons, que ce soit en rural ou même en milieu urbain, puisque nous, on en a aussi sur la côte, donc en milieu urbain, ça existe aussi. Donc l'interconnexion d'habitat par du cuivre, mais sans infrastructure. Donc c'est-à-dire qu'on vous a adducté en cuivre, mais on a mis le cuivre en pleine terre. Oui, donc ça, c'est une information qu'on n'avait pas au moment du déploiement. Et en fait, on le voit uniquement au moment du raccordement. Donc au niveau national, depuis 3 ans, les collectivités se battent. Et j'espère qu'on ait une bonne nouvelle aujourd'hui pour que ce soit reconnu, effectivement, pour qu'on ne soit pas les seuls à financer cette partie-là, parce que votre cuivre, enfin l'adduction cuivre de votre domicile, et de ceux des autres évidemment, a bien été financée par le service universel. Donc du coup, on considère qu'étant donné que ça a été financé par le service universel qui existait jusqu'en 2020, on considère que ça aurait dû être fait selon des règles d'ingénierie qui soient valables, et notamment pour la fibre optique, puisque nous, on nous impose d'avoir un câble, une gaine, ce qui est normal pour permettre la réparation. Et donc c'est ça qui aujourd'hui nous embête quand on parle de raccordement complexe, c'est ce type d'habitat, qu'il soit isolé ou en urbain, qui est adducté directement en pleine terre, sans infrastructure. Et c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui, de revenir sur le territoire pour faire quelques mètres ou quelques kilomètres de génie civil pour venir chercher ces habitations-là. Mais n'ayez crainte, on essaie vraiment de trouver des solutions, et ce que vous a indiqué Monsieur Gouillarneau, il faut savoir que sur les Landes, enfin, le département des Landes a débloqué une enveloppe de 2 millions d'euros l'année passée pour traiter un maximum de cas. Donc, certes, 1 million d'euros, vous allez me dire, on ne va pas traiter tous les cas, on en est conscient. Pixel a mis 400 000 euros, le SIDEC a mis 400 000 euros. On avance. Aujourd'hui, de mémoire, on est à 300 locaux réalisés, adductés depuis un peu moins d'1 an. Donc, il faut dire qu'on avance sur les études et à la fois sur les travaux. Et donc, ça, c'est au niveau local. Donc, le département de Landes est quand même précurseur parce que, au niveau national, très peu de départements se sont engagés aux côtés des syndicats qui gèrent le numérique. Et puis, au niveau national, c'est ce que je vous disais, on se bat et on a eu une bonne nouvelle, mais je préfère avoir la confirmation de cette bonne nouvelle pour pouvoir en dire plus. On en saura plus à la rentrée. Voilà. Que ce soit pris en charge par ceux qui auraient dû faire les travaux au départ. Je vous remercie. Alors, il est 16 h. On avait prévu 1 heure de réunion. Si c'est pas, enfin, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous, hein, poser des réunions. Hein, vous avez notamment un bon contact. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est d'en rester là. À l'issue de cette réunion, donc on vous enverra l'ensemble des informations telles qu'on vous l'a précisé, que vous puissiez reprendre connaissance de cette réunion ou avoir les documents nécessaires pour communiquer auprès de vos administrés. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et au plaisir d'échanger sur la thématique de l'arrêt des cuivres sur votre commune. À bientôt. Merci, au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.